Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission foot. Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant qui fait débat en Espagne et dans le monde du football. La Liga est-elle contre le Barça ? On va revenir sur cette polémique autour du calendrier et des décisions arbitrales qui suscitent beaucoup d'interrogations chez les supporters et les observateurs. Mais ce n'est pas tout. En deuxième partie d'émission, on parlera aussi d'un autre sujet très intéressant. Ansu Fati doit-il quitter le Barça dès cet été ? Un débat qui promet d'être animé. Pour discuter de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un passionné du ballon rond, analyste et fervent suiveur de la Liga, Jules Martinez. Jules, bienvenue. Salut, merci pour l'invitation, super sujet aujourd'hui parce que franchement on commence à se poser des questions sur l'impartialité de la Liga. Exactement. Alors on va poser les bases. Le FC Barcelone va jouer son match en retard contre Osasuna le 27 mars, mais problème, plusieurs joueurs cadres comme Araujo et Rafinha seront absents car retenus en sélection nationale. Barcelone et Osasuna ont fait appel, mais la Liga a maintenu cette date. Jules, qu'est-ce que ça t'inspire ? Honnêtement, c'est incompréhensible. On sait que les clubs sont toujours en tension avec le calendrier international, mais là, la Liga a carrément ignoré les protestations. Normalement, quand deux clubs sont d'accord pour demander un report, ça devrait au moins être étudié avec plus de souplesse. C'est clair, et en plus, ce qui choque, c'est que Osasuna, qui joue juste après contre Bilbao, va voir son match reporté, mais pas celui contre le Barça. Exactement. On se demande vraiment pourquoi la Liga agit comme ça. Parce que ce n'est pas juste une question de calendrier, c'est une question d'équité sportive. Le Barça va jouer sans certains de ses meilleurs éléments, alors que d'autres clubs ont eu des reports dans le passé pour des raisons similaires. Justement, certains supporters du Real Madrid rétorquent que leur club aussi a subi des décisions dures, comme jouer un match avec moins de 72 heures de repos. Ils disent que Barcelone pleure pour rien. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Pour moi, ce n'est pas comparable. Avoir peu de repos entre deux matchs, c'est dur, mais ça fait partie du football moderne. Par contre, jouer sans plusieurs cadres, non pas à cause de blessures ou de suspensions, mais parce que la Liga impose une date absurde, c'est différent. On prive le Barça de ses joueurs alors que la Liga aurait pu faire autrement. C'est vrai que cette situation amène beaucoup de questions. On se souvient de cas où la Liga a semblé plus flexible, mais pas ici. À ton avis, là, il y a une réelle hostilité envers le Barça ? Je ne veux pas tomber dans le complotisme, mais c'est difficile de ne pas y voir une certaine rigueur qui ne s'applique pas à tout le monde. Rappelle-toi, la saison dernière, la Liga avait déjà mis des bâtons dans les roues aux clubs sur des histoires de fair play financier, alors que d'autres clubs passaient entre les mailles du filet. Tu veux dire que la Liga a une gestion variable de ses règles selon les clubs ? C'est ce que je pense. Et puis Javier Tebas, le président de la Liga, on sait qu'il n'est pas le plus grand fan du Barça. Il a souvent des déclarations qui montrent un certain parti pris, et ça joue. Justement, parlons de Tebas. Il a souvent été critique envers la gestion financière du club catalan. Est-ce que tu penses qu'il utilise son pouvoir pour mettre la pression sur le Barça ? C'est possible. Il veut que la Liga reste forte et compétitive, mais en même temps, il a des prises de position très marquées contre certains clubs. Quand on voit que le Real a parfois été épargné par des décisions similaires, ça pose question. C'est un vrai débat. D'ailleurs, au niveau sportif, qu'est-ce que cette situation change pour Barcelone ? C'est un casse-tête. Xavi est parti et Flick doit déjà gérer un groupe en transition. En plus, avec un calendrier très dense, perdre des joueurs pour un match crucial, ça peut avoir un impact sur la lutte pour le titre. En effet, car le Barça enchaîne Osasuna, Girona et l'Atlético en 6 jours. C'est un calendrier infernal. Complètement. Jouer 3 matchs d'une telle intensité en si peu de temps, ça fatigue les organismes et augmente le risque de blessure. Si le Barça laisse trop de points en route, ça peut coûter cher. Pour conclure, Jules, est-ce que la Liga est contre le Barça, oui ou non ? Je ne dirais pas que c'est un complot organisé, mais il y a clairement un traitement inégal. Que ce soit volontaire ou non, le Barça est désavantagé et c'est difficile de ne pas y voir une certaine injustice. Un grand merci Jules pour ton analyse. Et vous, qu'en pensez-vous ? La Liga met-elle des bâtons dans les roues au FC Barcelone ? Dites-le nous en commentaire. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui fait beaucoup parler ces dernières semaines. Ansu Fati doit-il quitter le FC Barcelone dès cet été ? C'est une question qui divise les supporters et même les observateurs du club. D'un côté, on sait que c'est un pur produit de la Masia, un joueur qui était vu comme le successeur naturel de Lionel Messi il y a quelques années. De l'autre, il enchaîne les blessures et il n'a pas réussi à s'imposer ni sous Xavi, ni aujourd'hui avec Flick. Alors, que faire avec lui ? C'est une question compliquée parce que Ansu Fati représente tellement de choses pour le Barça. Il a explosé très jeune, on se souvient tous de ses débuts impressionnants, mais malheureusement, depuis ses blessures à répétition, il n'a jamais retrouvé son niveau, quoi. Je pense que la grande question c'est, est-ce qu'il peut redevenir ce qu'il était, ou est-ce qu'il doit chercher un nouveau départ ailleurs ?
Justement, parlons de son parcours. En 2019, il fait ses débuts avec le Barça à seulement 16 ans. Il marque des buts incroyables. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga et en Ligue des Champions. Ensuite, il récupère même le numéro 10 après le départ de Messi, ce qui est un énorme signe de confiance de la part du club. Mais après sa blessure au genou en 2020, rien ne va plus. Il a été opéré plusieurs fois et à chaque fois qu'il revient, il semble avoir perdu ce petit plus qui faisait sa force. Oui, et c'est ça le problème. Ansu Fati, c'était un joueur explosif, très rapide, capable de faire la différence en 1 contre 1. Aujourd'hui, on le sent plus hésitant, moins tranchant dans ses prises de décision. Et forcément, au Barça, un club qui a besoin de résultats immédiats, on n'a pas le temps d'attendre éternellement qu'un joueur retrouve son niveau. D'ailleurs, cette saison à Brighton où il était prêté, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Il a eu du mal à s'imposer et il a encore eu des problèmes physiques. Justement, son prêt à Brighton devait être une opportunité pour lui de se relancer, d'avoir du temps de jeu et de retrouver son rythme. Mais au final, il a joué très peu, il a encore été blessé et il n'a pas réussi à convaincre. Maintenant qu'il revient au Barça, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? La première option, c'est de lui donner encore une chance au Barça, de le garder dans l'effectif et de voir s'il peut s'intégrer dans le système de Hansi Flick. Mais honnêtement, je pense que le club n'est plus dans cette optique-là. Ils veulent reconstruire une équipe solide et Ansu Fati n'a plus le même statut qu'avant. Il risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, surtout avec des joueurs comme Lamine Yamal ou Rafinha qui ont pris plus d'importance dans l'équipe. Et puis, il y a aussi l'aspect financier. On sait que le Barça est toujours dans une situation économique compliquée. Si un club met 30 ou 40 millions sur la table pour Ansu Fati, est-ce que ce ne serait pas une bonne opportunité pour le vendre et réinvestir ailleurs ? Complètement, le Barça a besoin d'argent et Ansu Fati représente une valeur marchande intéressante malgré ses blessures. Si un club de première ligue, par exemple, est prêt à faire une belle offre, ça pourrait être une bonne solution pour tout le monde. Lui, il aurait un nouveau départ dans un championnat où il pourrait s'exprimer différemment et le Barça récupérerait des fonds pour renforcer l'équipe. Très bon conseil. Merci pour cet échange passionnant. On a abordé 2 gros sujets aujourd'hui et je pense que nos auditeurs auront beaucoup de choses à dire aussi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pensez-vous que la Liga est contre le Barça ? Et selon vous, Ansu Fati doit-il quitter le club cet été ? On attend vos réactions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion foot.